Bonjour à tous, aujourd'hui on va travailler avec les fractions et plus précisément on va voir comment faire pour les simplifier. Alors déjà, une fraction, je vous rappelle que c'est composé d'un numérateur, d'une barre de fraction et puis d'un dénominateur. Et on n'oublie pas que le dénominateur n'a pas le droit d'être égal à 0 parce qu'on ne sait pas diviser par 0. Donc simplifier une fraction, ça veut dire faire en sorte que les deux nombres soient les plus petits possibles. Et pour ça, il y a une règle fondamentale à connaître, c'est que quand on a une fraction, on a le droit de multiplier en haut et en bas par le même nombre. Et on a aussi le droit de diviser en haut et en bas, donc numérateur et dénominateur, par un même nombre différent de 0. Par exemple, si je prends la fraction 10 quarts, eh bien je suis en mesure de diviser en haut et en bas par exemple 2. Vu que je fais la même chose en haut, en bas, j'ai le droit de le faire, et ça m'arrange bien, parce que 10 divisé par 2, ça fait 5, et 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc je me suis arrangé ici pour écrire ma fraction 10 quarts sous une forme un peu plus simple, les nombres sont plus petits, j'ai obtenu 5 demi. Et donc simplifier une fraction, ça veut dire répéter ce procédé, de façon à rendre la fraction irréductible, autrement dit simplifiée au maximum. Alors sur contrôle-de-maths.com, vous allez avoir ce genre d'exercice. Pour chacune des fractions proposées, vous devez dire si elle est irréductible ou pas. Autrement dit, si vous êtes en mesure de la simplifier davantage ou si elle est déjà simplifiée au maximum. Prenons 6 demi. 6 demi, est-ce que je peux diviser en haut et en bas par un nombre qui va me permettre de garder un entier? Autrement dit, je cherche un diviseur à la fois de 6 et de 2. Eh bien, il se trouve que 6 demi peut être divisé en haut et en bas par 2. Parce que 6 est un multiple de 2, et 2 également. Et j'obtiendrai d'ailleurs la fraction 3 sur 1, qu'on écrit en fait 3. Du coup, la fraction ici n'est pas irréductible. C'est faux. 12 huitièmes, même procédé. Est-ce que je peux trouver un diviseur à la fois à 12 et à 8? Alors je cherche un petit peu, et je peux trouver effectivement 2, encore une fois. 12 peut être divisé par 2, 8 également, et j'obtiendrai 6 quarts. Notez ici que je pourrais encore diviser numérateur et dénominateur par 2, ce qui me donnerait 3 demi. Donc cette fraction ici n'est clairement pas irréductible. Pour 7 quarts maintenant, est-ce que je peux trouver un nombre qui divise à la fois 7 et 4? Alors 2 ça ne marcherait pas parce que 7 divisé par 2 n'est pas entier, 3 non plus, 4 non plus. J'arrive pas à trouver le diviseur commun, du coup cette fraction est bien irréductible. Et pour 6 septièmes, je me pose les mêmes questions à chaque fois. Je ne trouve pas de diviseur commun à 6 et à 7, donc celle-là aussi est irréductible. On peut faire le même processus pour ces fractions ici. Exactement le même raisonnement. Je cherche à simplifier la fraction 14 28e, donc je vais chercher un diviseur commun à 14 et à 28. Ici je trouve 2, donc cette fraction n'est pas irréductible. 27 sur 7, est-ce que les deux peuvent être divisés par 2? Non, 7 ça ne marche pas. Par 3, alors 27 est bien un multiple de 3, par contre 7 ne l'est pas. Et comme ça, je vais continuer à chercher des entiers qui divisent mes deux nombres. Ici, je ne vais pas en trouver. Donc 27 septièmes est bien une fraction irréductible. En revanche, 45 sur 5, en fait, cette fraction, je sais qu'elle fait 9. 45 divisé par 5, ça fait 9. Donc la fraction n'est pas irréductible. Et j'ai compris le principe. 8 sur 44, je peux simplifier en haut et en bas par 2. Donc cette fraction non plus n'est pas irréductible. Maintenant qu'on arrive à les repérer, on va pouvoir simplifier nous-mêmes des fractions. Par exemple, si j'ai la fraction, je vais écrire en noir, 48 sur 20. Et on vous demande de l'écrire sous sa forme irréductible. Eh bien, essayez de repérer
des diviseurs communs à 48 et à 20. Ces deux nombres, je vois qu'ils se terminent par un chiffre pair, donc je vais pouvoir diviser par 2. Je peux dire que c'est égal à 48 divisé par 2 sur 20 divisé par 2. Ce qui me donne, après calcul, 24 dixièmes. Je peux recommencer pareil, vu que mes deux nombres sont encore divisibles par 2. Et j'obtiens 12 cinquièmes. Donc vous voyez que ici j'ai fait apparaître la division par 2, alors que ici j'ai directement écrit la simplification. Une fois que vous êtes un petit peu plus à l'aise, vous pouvez directement l'écrire. Autre exemple, et on s'arrêtera là. Prenez la fraction 36 sur 15. Est-ce qu'elle est irréductible ou pas? Donc je me pose la question, est-ce que 36 est divisible par 2? Oui, mais pas 15. Est-ce que mes deux nombres sont divisibles par 3? Alors 3 et 6, ça fait 9, c'est dans la table de 3. 1 et 5, ça fait 6, c'est aussi dans la table de 3. Donc vous avez compris, j'applique ici les critères de divisibilité pour m'apercevoir que les deux nombres sont divisibles par 3. Donc je vais faire 36 divisé par 3 sur 15 divisé par 3. Après calcul, ça me donne 12 sur 5. Je me repose encore toutes les questions, j'applique les critères de divisibilité, et je me rends compte que 12 et 5 n'ont pas de diviseur en commun, autre que 1 bien sûr, donc cette fraction est bien irréductible. Et voilà. Si tu penses avoir compris, alors abonne-toi à ma chaîne et viens vite sur contrôledemaths.com. Tu y trouveras toutes mes vidéos, des cours et des exercices aléatoires corrigés. À bientôt.